Ouais. Hey, hey. Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Wow. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oh oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Oui. Et rit avec un lion. Génial. Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley. Un ami comme lui. C'est Stanley. Les deux font la paire. Devine ce que j'ai pour toi. Tada! Oscar, notre compagnon de classe. Mademoiselle Jazz a dit que je pouvais le prendre pendant le week-end. C'est un honneur qu'elle te fait, Stanley. Oui, j'ai appris beaucoup de choses sur lui, alors je peux m'en occuper. Mais tu sais pourquoi je tenais tellement à le prendre chez nous? Pour qu'il te rencontre. Non, c'est vrai? C'est un poisson rouge? Non, c'est une tortue musquée. Regarde. Oh? Bah, je ne vois pas de tortue. Et toi? Oscar, tu es là? Ah, ça y est, je le vois maintenant. Il était à l'intérieur de sa carapace. Bienvenue, Oscar. Je m'appelle Denis. Quel plaisir. Je suis enchanté d'avoir un nouveau voisin. J'ai dit quelque chose de mal? Oh non, ça c'est Oscar, tu sais. Il lui arrive d'être d'une humeur de chien. Mais je suis sûre que bientôt vous serez amis tous les deux. Stanley, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Oui, papa, j'arrive. Faut que j'y aille. À tout de suite. Alors, nous voilà donc en tête à tête, comme deux bons vieux copains d'aquarium, deux pois dans la même cosse, ou deux moineaux sur la même branche, deux vétérans des profondeurs à la tête dure. Moi, je trouve la vie aquatique absolument passionnante. Et toi? Il est possible que tu ne sois pas vraiment familier du sujet en question, mais ne t'inquiète pas, Oscar. C'est un bonheur pour moi de te lire l'encyclopédie intégrale des merveilles aquatiques. Je commence. Ce ver aquatique, Riftia pachyptilla de son nom latin, surtout à ne pas confondre avec l'autre ver de la page 67, mon cher Oscar, est un animal surprenant parce qu'il n'a ni bouche ni appareil digestif et apparemment aucun moyen d'absorber sa nourriture. Mais il a été découvert que le Riftia permettait aux bactéries de... Oh, quelle horreur, quelle odeur nauséabonde! Nous revoilà. Alors comment... Oh! De l'air! Au secours! Ça prend là un truffe! Tu exagères, Denis, on a l'impression de respirer dans ma litière ici. Moi? Mais je n'y suis pour rien. Mais alors c'est qui? Tu es sûr que c'est une tortue? Je pencherais plutôt pour un putois. Oui, je sais. Les tortues musquées émettent de mauvaises odeurs, mais seulement quand elles sont pas contentes. Dis-moi, pourquoi t'es pas content? Pardon? Moi? Mais qu'est-ce qu'il me reproche? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oscar préfère dormir la journée et la nuit, il se réveille. Tu veux dire que les tortues musquées sont des animaux nocturnes? Oh, je comprends. Je devais l'empêcher de dormir. Excuse-moi, Denis, j'avais oublié de te prévenir. Oh, inutile de t'excuser, Stanley. Ce n'est pas ta faute, tu sais. Je suis un peu trop bavard parfois, mais Oscar aurait pu me dire que je l'embêtais. D'une certaine façon, ça se sentait. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Oscar, est-ce que tu aurais un problème? Je sais bien que les tortues musquées sont des animaux nocturnes, mais pour nous, c'est l'heure de dormir. Alors ça t'embêterait d'arrêter de... Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fabriques? Je m'étonne que tu n'aies pas encore réveillé toute la maison. Bon, alors, Oscar, me voilà réveillé. Explique-moi ce que tu es en train de faire. Ah, tu recherchais de la nourriture. Je comprends. En tombant au fond du bocal, ta nourriture s'est enfouie sous les petits cailloux. Oui, donc tu la recherches. Évidemment, à force de remuer le gravier, ton eau est toute trouble. On pourrait peut-être faire autrement.
Aurais-tu une idée, Oscar? Bon, tu veux creuser? D'accord, mais au moins nettoie derrière toi. Si tu veux, je peux te prêter mon aspirateur aquatique. Tu vois comme c'est facile. 1, 2, 3. Oh, je sens que je t'embête. Alors laisse-moi te dire une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Oscar, ça ne va pas? Je suis vraiment désolé, Stanley. Retourne vite dormir et ne te fais pas de soucis. Vous vous disputez encore? Moi qui pensais que vous alliez bien vous entendre. Ne t'inquiète pas, Stanley. Nous allons faire des efforts. Pas vrai, Oscar? C'est super, merci les gars. Et n'oublie jamais que demain il fera jour et qu'on y verra plus clair. Arrête de taper dans mon bocal, Oscar. Tu es impossible. Tu as l'air triste, Stanley. Le week-end est déjà à moitié passé et ils ne s'aiment toujours pas. Tout ça, c'est de ma faute. Pourquoi ce serait ta faute? Mademoiselle Jazz m'a demandé de m'occuper de la tortue de la classe. Mais j'ai pas su bien m'y prendre. Oscar n'est pas content et Denis non plus. Alors je peux pas l'être non plus. Moi, je suis heureux. Entre nous, il faut que je t'avoue un petit secret, Stanley. Au début, moi non plus, je ne m'entendais pas avec Harry. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, lui c'est un chien et moi un chat. Tu es un chat? Ben, je croyais que t'étais un chihuahua. Mais maintenant, nous vivons dans la même maison. Et nous avons plaisir à partager beaucoup de choses. Comme ce doudou serviette. C'est exact. Nous avons dû apprendre à vivre l'un avec l'autre. Et aujourd'hui, j'avoue que je l'adore, ce grand cornichon. Merci Elsie, tu viens de me donner une idée. Stanley, mais qu'est-ce que tu fais? Si je vous mets dans le même bocal, vous apprendrez à vivre ensemble. Oh non, tout, mais pas ça. Oh! Pardon Oscar, pardon Denis. Tu as raison, je ne dois pas vous forcer à vivre ensemble. Mais je croyais que ça aiderait. Allons, ne sois pas triste, Stanley, ce n'est pas de ta faute. Oscar et moi, nous ne sommes pas faits pour cohabiter. Nous sommes bien trop différents. Tu en es tellement sûr? Ah oui, je suis amical et il est renfrogné. Moi, j'ai besoin de dormir la nuit, lui, il dort le jour. Je suis ordonné et lui est désordonné. C'est tout, je regrette, ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Je suis un poisson rouge et lui une tortue musquée. Voilà, on est différents. Je ne suis pas sûre que vous soyez autant que ça. Et pour le savoir, Non, pas la chanson, pas la chanson. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Oh, et en plus, il danse. Pour mieux vivre en harmonie, faut connaître ses amis. Cherchons le mot tortue, ça commence par un T. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Il est écrit ici que les tortues musquées à l'état naturel vivent dans les étangs. On dirait qu'il a envie de s'offrir un plongeon. Oui, et c'est pas le seul. C'est parti mon Denis. Yahoo! Il a l'air heureux d'être là. C'est parce que les étangs sont remplis d'eau douce, ce qui veut dire que cette eau ne contient pas de sel. Et Oscar est une tortue d'eau douce. Et toi, tu es aussi un poisson d'eau douce? Oui, c'est vrai que les poissons rouges préfèrent de loin l'eau douce à l'eau salée. Tu vois, Denis, toi et Oscar, vous êtes pareils. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais j'avoue que je trouve également cette eau fort agréable. Oh, les algues ont l'air d'être à son goût. Oui, mais je te rappelle que ces tortues sont omnivores, Stanley. Oui, nous avons appris ça en classe. Ça veut dire qu'elles mangent des plantes et de la viande. Exactement. Mais quand j'y pense, c'est comme les poissons rouges. C'est vrai qu'on a des points communs. Pour moi? Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Oscar. Quel régal. C'est un endroit charmant. Je comprends pourquoi les tortues musquées aiment vivre ici. Mais... Oh! Les poissons rouges y vivent également. Les poissons rouges et les tortues musquées ont l'air d'aimer vivre dans les mêmes étangs. Tu veux dire qu'on partage le même habitat? Oui, c'est vrai, on adore tous nager dans l'eau fraîche et manger des algues. Tu avais raison, Stanley. Tu vois, Denis, Oscar et toi, vous vous ressemblez. C'est parce que vous venez du même endroit. Oui, enfin, en réalité, je ne suis pas né ici. J'ai grandi dans un magasin. Mais attends une seconde. Tu ne serais pas le même Oscar qui vivait sous le bocal de la grande Guppy Cléo? Oh.
Oscar! 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 Et comment vas-tu? Ah, ça me fait plaisir! Tu te rends compte? C'est mon vieux copain Oscar! Alors ça, c'est à peine croyable. On a grandi ensemble dans le même aquarium. Waouh! Mais... Rikiki? Oui, c'est un petit surnom qu'on m'avait donné à l'époque. Il faut avouer que je n'étais pas grand. Bon, enfin bref, n'en parlons plus. Est-ce que tu as un 2? Bon. Alors je pioche. Pas de problème, d'accord. Il a dû s'en passer des choses dans cet étang. Tu es sûr d'être revenu avec le bon poisson rouge et la bonne tortue? Oui, ils croyaient qu'ils n'avaient rien en commun, mais ils ont vu que ce n'était pas vrai. Absolument. Tu sais quoi, Denis? Mademoiselle Diaz a dit que je m'étais bien occupée de notre cher Oscar ce week-end. Je suis entièrement d'accord avec elle. Et j'ai appris des tas de choses. Oui, on sait que les tortues musquées aiment vivre dans de beaux étangs, comme les poissons rouges. Et qu'elles lâchent de mauvaises odeurs quand on les embête. Oui, difficile d'oublier ça. Mais le plus important à mes yeux, c'est d'avoir compris que même si on est très différent de quelqu'un, du moment que nous partageons certaines choses, nous pouvons être sûrs de nous entendre. Ce qui me fait de la peine depuis que j'ai retrouvé Oscar, c'est que maintenant, il me manque. Et je regrette presque ses odeurs. T'inquiète pas, Denis. Il viendra passer ses vacances avec nous. Alors ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Bonne nuit, ma chère petite tortue. Bonne nuit, Rikiki. Oh. Qui a peur de Walter le loup? Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler sur nos macaronis. Mais avant, je souhaiterais vous présenter un nouvel élève. Voilà, il s'appelle Walter. Il vient d'emménager. Avant, il habitait en Alaska. Super chouette ton t-shirt loup. Où est-ce que tu l'as eu? Il s'en souvient peut-être plus? Peux-tu nous dire quelque chose sur toi, Walter? J'aime les loups. C'est tout. Cela me paraît tout à fait bien. Maintenant, les enfants, travaux manuels. J'ai envie de fabriquer une fusée en macaroni. Tu en as déjà fabriqué une hier. Pourquoi on ferait pas une danseuse? Moi, j'aimerais plutôt faire une ferme, pas toi, avec des vaches et des cochons. Et aussi un coq. Cocorico! Oh. Restez là, je reviens. Hé, Walter, tu t'ennuies pas tout seul? Tu peux venir avec nous. On fabrique une ferme. Lester, les toits des fermes ne sont pas en fromage. Seulement quand la ferme est en macaroni. Tu t'amuseras aussi, Walter. Suis-moi. Devinez quoi? Walter nous aide à fabriquer la ferme. Ah oui? Tu le trouves pas trop loin pour nous aider? Je ne comprends pas. Pourquoi il veut travailler tout seul? Peut-être qu'en vrai, il nous aime pas. Non, je crois qu'en vrai, il n'aime personne. Regarde. Non, c'est faux, Mimi. Il aime les loups. Oui, mais les loups sont méchants. Si ça se trouve, il adore les loups parce qu'il est méchant comme eux. C'est peut-être un loup déguisé? Tu veux dire un loup-garou? Oh, un loup-garou. Oui. J'ai entendu dire qu'ils étaient moitié loups, moitié humains. Faut pas exagérer, c'est ridicule. Ce n'est pas un loup. Même s'il n'a pas l'air très gentil. Puis attendez, c'est la récré. Si on jouait. Hé, merci. Lance-le très loin, je parie que je peux l'avoir. D'accord. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ah! Qu'est-ce que... Oh! Tu ferais bien de faire attention. Ah, Lester! Lester, ça va? Dis quelque chose. Est-ce que j'ai bien entendu crier au loup? Oui, Walter est un grand méchant loup qui fait peur. Un grand méchant loup? Tu ne crois pas que tu en rajoutes? Je t'assure qu'on dirait un loup. À l'école, on dirait qu'il n'aime personne. Dans la cour, il marche tout le temps tout seul. Moi, je préfère me méfier. Je vois. Et il menace Lester. Menacer Lester? Raconte-moi ça. Ça s'est passé comme ça. Hé, merci! Lance-la très loin, je parie que je peux
D'accord. Je vais la voir. Je vais la voir. Tu ferais bien de faire attention. Et voilà ce qui s'est passé, si je me rappelle. Eh bien, dis donc, quelle histoire! Mais peut-être que tu avais trop peur pour bien te rappeler la scène. Dis-moi, est-ce que c'est comme ça que tu t'en souviens? Je t'assure, je l'ai entendu dire, fais bien attention. Oh, demain, il va sûrement me dévorer. Au secours, appelez le président. Je doute qu'il cherche à te dévorer, Lester. Les loups mangent les enfants, tout le monde le sait. Il mange les enfants? Mais où est-ce que vous êtes allé pêcher cette idée? Voyons, Denis, ne me dis pas que tu ne sais pas que les loups sont méchants. Et lui, c'est un loup-garou. Oh, Walter n'est pas un loup. Ce ne sont que de vieilles histoires. Et les histoires ne sont pas forcément vraies. Je n'avais pas pensé à ça. Hé, je connais un livre qui nous donne toujours la vérité. Le grand recueil de Harry et Elsie. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Je vous parie que c'est la pleine lune en ce moment. Walter est un peu fou, il a un faible pour les loups. Lou commence par la lettre L. A, B, C, D, E, F, G. C'est au L que je vais tout trouver. Les loups et leurs secrets. L. Loup. Eh, il est pas aussi gros que je l'imaginais. C'est une louve grise, Lester. Les femelles sont plus petites que les mâles. Mais je suis persuadé que même les mâles ne sont pas aussi gros que tu les imagines. Oui, je vois les choses en grand. En vrai, elle est grande comment? Elle mesure environ 1,40 m de la tête à la queue, ce qui est à peu près la taille de Lionel. Regardez, elle marche toute seule, comme Walter. Pas pour longtemps. Suivez-moi. Yahoo! Oh oui, attends-moi. Oui. Waouh! Où est-ce qu'on est? Nous sommes en Alaska, où vivent de nombreux loups gris. Les loups vivent en Alaska. Walter vivait en Alaska. Coïncidence? Moi, ça m'étonnerait. Tous les loups ne vivent pas en Alaska. Au départ, il y en avait presque partout dans le monde. Mais aujourd'hui, le peu qui reste vit en Amérique du Nord. Et où sont passés les autres? Les hommes les ont chassés, et il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Les hommes les ont chassés. Mais je croyais que c'était les loups les méchants. J'ai retrouvé notre louve. Heureusement qu'elle est assez loin. Plus près, je n'aurais pas été rassurée. Je comprends. Elle renifle quelque chose. Les loups sont 100 fois plus sensibles aux odeurs que les êtres humains. Pourquoi? Je sens pas si mauvais, je viens de prendre un bain. Non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je voulais dire que les loups pouvaient repérer les odeurs bien plus vite et plus facilement que les humains. Oh non, elle hurle, c'est parce qu'elle a faim. Elle n'a pas l'air d'avoir faim. Elle a l'air plutôt calme. Peut-être qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Walter. Non, d'autres loups. Waouh! On dirait qu'ils discutent entre eux. C'est exact. Ils hurlent pour communiquer. Tu crois que la louve hurlait pour prévenir ses amis qu'elle était là? J'en suis certain. Pas de quoi avoir peur alors. C'est plutôt chouette. Regardez, ce n'est pas seulement une louve. En plus, elle est maman. Oui, c'est une famille de loups. Une famille qu'on appelle également une meute. Une famille? Ils ne peuvent pas avoir de famille. Ils sont beaucoup trop méchants. Et toi, tu les trouves méchants? Non, ils n'ont pas l'air méchants du tout. Oui, ils ont l'air plutôt gentils. Non, Stanley, attends! Revenez les loups. Pourquoi ils se sont sauvés? Ils avaient l'air effrayés. On n'est que des enfants qui voulons jouer. Oui, mais eux n'en savaient rien. Ils ne nous connaissent pas. Bien raisonné, Mimi. Les loups sont très timides avec les animaux ou les personnes qu'ils ne connaissent pas. Exactement comme nous, on avait peur d'eux parce qu'on ne savait pas comment ils étaient. Maintenant qu'on le sait, c'est trop tard. On les a effrayés. Alors, vous avez trouvé les effrayants grands méchants loups?
Ils ne sont ni effrayants, ni grands, ni méchants. On avait tort. Allons, ne sois pas triste. On a appris des nouvelles choses aujourd'hui. Oui, mais je suis en colère contre moi. Avant même de les connaître, on les avait déjà jugés. C'est exactement ce qu'on a fait avec Walter. Tu as raison. Finalement, qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui? Qu'il aime les loups? Mais nous aussi maintenant. On sait qu'il est silencieux. Peut-être simplement parce qu'il est timide. Timide comme un loup, évidemment. On avait peur de Walter parce qu'il était nouveau et différent, mais pour Walter, c'était pareil, sauf qu'on était 4. Maintenant que j'y repense, je lui ai foncé dedans. Il avait pas tort, j'aurais dû faire plus attention, j'aurais facilement pu lui faire mal. Il faut parfois essayer de regarder les choses en se mettant à la place de l'autre. Par exemple, à la place de Walter. Il vient d'arriver dans cette ville et il y a probablement des choses qui l'impressionnent. Je crois qu'on s'est trompé sur lui. Quel dommage. Ce n'est peut-être pas trop tard pour réparer l'erreur. Regardez, c'est Walter. Salut Walter. On était en train de parler des loups gris. Il y en a plein en Alaska, là où t'habitais avant. Tu savais qu'en vérité, les loups étaient timides? Ouais, timide. Mais ça veut pas dire qu'ils aiment être tout le temps tout seuls. Non, ça c'est vrai. Ils vivent avec leur famille en meute, mais ils sont nerveux quand ils voient des inconnus s'approcher d'eux. Ouais, très nerveux. Y a pas tellement de gens qui savent autant de choses sur les loups. Avant non plus, on ne savait pas. On avait peur des loups. Mais on a appris à mieux les comprendre. C'est vrai? Oui, comme on a envie de mieux te connaître. Sérieusement? Oh, super. Je n'ai encore aucun ami ici. En vrai, j'avais un peu peur de vous le premier jour où je suis arrivée. C'est drôle, parce que nous aussi on avait peur de toi. Quoi? C'est moi le nouveau de l'école. Et vous êtes une bande de copains. C'est moi qui connaissais personne. Maintenant, on te connaît mieux, et tu nous connais mieux aussi. Alors, on peut être copains. Attention, je vais lancer la balle. Je vais la voir, je vais...